Le couteau s'enfonça dans mon dos avec une précision chirurgicale. La lame froide glissant entre mes côtes comme une promesse tenue depuis trop longtemps. Le sang chaud coula. Poisseux. Sur ma robe de soirée. Et je m'effondrai sur le parquet ciré de l'appartement haussmannien. Les yeux rivés au plafond orné de moulures dorées qui semblaient se moquer de ma chute. Ma sœur, Élise, se tenait là. Son sourire figé en un masque de triomphe. Murmurant d'une voix douce comme du velours empoisonné, enfin. Claire, tu ne pourras plus me voler la vedette. Son rire résonnait encore dans ma tête. Ce rire strident et cruel lancé 5 ans plus tôt. À l'anniversaire de sa fille. Ma nièce adorée. Dans le jardin ensoleillé de notre maison familiale à Versailles. Toujours pas d'enfant. Claire avait-elle lancé devant parents, oncle, tante et cousins attablés. Un verre de champagne à la main. Tout le monde avait ri à un cœur de gloussements complices. Comme si ma stérilité présumée était la punchline d'une blague familiale bien rodée. J'avais souri. Ravalé mes larmes. Mais cette humiliation avait planté la graine de la trahison qui germerait jusqu'à ma mort. Et puis, le néant. Un vide absolu. Plus noir que la nuit parisienne. Mais au lieu de l'éternité promise par les curés de Notre-Dame. Une lumière crue m'aveugla. Mon cœur s'emballa. Mes poumons se gonflèrent d'air frais l'air de ce matin d'été 2020. Dans mon petit appartement du Marais. J'ouvris les yeux, le miroir antique devant moi reflétait mon visage de 30 ans. Sans les rides de l'amertume. Sans les cicatrices invisibles de 5 années de calvaire. J'étais revenu. 30 ans. Architecte en herbe. Pleine d'ambition folle pour redessiner Paris. Et Élise? Elle n'avait pas encore commencé à ourdir sa toile. Pas encore. Mais je savais. Tout. Chaque fil de la trahison. Chaque mensonge chuchoté dans les couloirs feutrés de nos vies bourgeoises. Cette fois. Ce serait elle qui saignerait. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Les mains tremblantes posées sur le lavabo ébréché. Paris bruissait déjà dehors, les klaxons des Vélib'. Le murmure de la Seine en contrebas. L'odeur de croissants chauds montant de la boulangerie d'en bas. Mais dans ma tête, c'était le chaos. Les souvenirs affluaient comme un raz-de-marée, Élise. Ma grande sœur de 2 ans. Toujours la favorite, la belle. La mariée parfaite. La mère idéale avec son petit Lucien qui trottinait déjà à l'époque. Moi, la ratée. L'éternelle célibataire. Celle qui dessinait des gratte-ciel quand elle aurait dû pouponner. Notre enfance à Versailles avait été un théâtre d'ombre, papa. Le banquier austère. Applaudissait ses notes parfaites, maman. L'artiste raté. Se consolait en me confiant ses rêves inachevés. Élise avait tout pris, l'amour. Les regards. Et plus tard. Ma carrière. C'était elle qui avait saboté mon premier grand projet. En 2021. J'avais décroché un contrat mirobolant pour rénover le palais de Tokyo, un rêve pour une jeune architecte comme moi. Mais des fuites anonymes avaient circulé, des plans volés. Modifiés. Accusant ma négligence. J'avais perdu le contrat. Ma réputation. Et fini serveuse dans un café de Montmartre pour payer mes factures. Élise. Bien sûr. Avait, compati, ma pauvre Claire. Tu vises trop haut. Concentre-toi sur une vie normale. Comme moi. Normale. Avec son mari. Antoine. Le golden boy de la finance. Et leur villa à Neuilly. Mais j'avais appris la vérité trop tard, c'était elle qui avait envoyé ces mails falsifiés depuis un compte proxy.
jalouse de mon ascension fulgurante qui éclipsait son existence de femme au foyer doré. Et l'humiliation de l'anniversaire? Ce n'était que le début. Ce pic avait rouvert une plaie plus ancienne, notre secret de famille. Enterré sous des couches de déni bourgeois. Maman n'était pas morte d'un cancer en 2015. Comme on nous l'avait fait croire. Élise l'avait tuée. Pas d'un couteau. Non, ce n'était pas son style. Trop vulgaire pour une femme de son envergure. Un surdosage, accidentel, de ces pilules pour l'anxiété. Après que maman ait découvert les dettes colossales d'Élise, des dettes de jeu. Des amants payés en cash dans les hôtels discrets du 16e arrondissement. Élise avait supplié maman de se taire. De payer. Mais maman, dans un sursaut de dignité, avait menacé de tout révéler à papa. Le lendemain. Elle, accident. J'avais 25 ans, Élise. 27. Elle m'avait juré que c'était un suicide. Et j'avais cru. Trop naïve. Trop attachée à cette sœur qui m'avait autrefois protégée des bullies au lycée. Aveugle. Comme pour le reste. Maintenant. Revenu de la tombe. Je sentais la rage couler dans mes veines comme un vin rouge corsé. Un Bordeaux millésimé prêt à être versé sur les tapis persans de sa vie parfaite. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse lente. Dans les salons feutrés de Paris. Où chaque pas compte. Je commençais par le plus simple, un appel à mon amie d'université. Sophie. La hacker éthique qui bossait pour une ONG anticorruption. Sophie. Chérie. J'ai besoin d'un coup de main. Discret. Elle rit, Claire. Tu as l'air d'une possédée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je souris au téléphone. Imaginant le visage d'Élise se décomposant. Rien que je ne puisse réparer. Juste. Des vieilles factures à régler. Les jours suivants furent un tourbillon calculé. Je repris mes esquisses pour le palais de Tokyo. Mais cette fois. Je l'ai blindé, backup crypté. Réunion enregistrée. Et Élise? Je la laissais approcher. Comme un papillon vers la flamme. Notre premier, hasard, un café au Flore. Place Saint-Germain-des-Prés. Elle arriva en robe Chanel impeccable. Ses boucles blondes cascadant comme dans une pub pour L'Oréal. Claire. Ma chérie. Ça fait une éternité. Comment va-t-elle? Carrière? Son ton sucré masquait le venin. Je bus mon expresso lentement. Observant ces yeux verts qui avaient vu maman s'éteindre. Merveilleusement. Élise. Et toi? Lucien grandit bien? Elle rayonna. Mais je vis le tic nerveux à sa tempe. Parfait. Je semais les premières graines ce soir-là. Lors d'un dîner familial impromptu que j'organisais aux ironies du sort. Prétexte, l'anniversaire de Lucien. Un an en avance pour surprendre. Versailles. Le jardin en fleurs. Les rires forcés. Papa. Vieilli mais toujours droit comme un i. Leva son verre, à la famille. Maman n'était plus là. Mais son fantôme planait. Quand Élise lança sa pique habituelle, Claire. Toujours pas de prince charmant? Je ne rougis pas. Au contraire. Je souris. Oh. Élise. Et toi? Toujours fidèle à Antoine? Le silence tomba comme une guillotine. Ses jours osirent. Antoine toussa dans son napkin. Tout le monde rit. Maladroitement. Mais le doute était planté. Plus tard. Dans la cuisine. Pendant qu'elle lavait la vaisselle. Je murmurai, tu sais.
J'ai retrouvé des lettres de maman. Celles qu'elle t'avait écrites avant. L'accident. Ses mains tremblèrent, une assiette se brisa. Quelle lettre? Sa voix était un sifflement. Je haussai les épaules. Rien d'important. Juste. Des regrets. Sophie livra la marchandise une semaine plus tard, un dossier numérique. Des traces bancaires remontant à 2015. Dette de casino à Deauville. Virement suspect vers un certain M. Duval. Amante occasionnelle. Et le clou, un mail effacé mais récupéré. Envoyé à un complice pour gérer les pilules de maman. Pas une preuve irréfutable, Élise était trop maligne pour ça, mais assez pour fissurer son armure. Je décidai de frapper plus fort. Une décision controversée. Même pour moi, impliquait Lucien. Mon neveu. Ce petit ange de 5 ans aux yeux innocents. Était-ce moral? Non. Mais la vengeance? À la française. N'est-elle pas toujours un peu immorale? Comme un Balzac revisité par Houellebecq? J'envoyai une poupée vintage à Lucien. Avec une carte, pour que tu n'oublies jamais tes secrets de grand. Bisous. Tante Claire. À l'intérieur. Un micro minuscule. Connecté à mon app. Armless. Pensais-je. Juste pour écouter. Les enregistrements arrivèrent comme un opéra wagnérien, Élise hurlant sur Antoine pour une broutille. Avouant ses écarts passés. C'était avant toi. Chérie. Et Claire? Elle soupçonne rien. Elle est trop occupée à échouer. Puis. Un soir. La bombe, si maman n'avait pas fouiné. On n'en serait pas là. J'ai dû. Improviser. Antoine. Choqué, tu. Tu l'as tué? Silence. Ne dis pas n'importe quoi. C'était un accident. Mais sa voix tremblait. J'avais ma twist, pas un meurtre froid. Mais une négligence criminelle. Un empoisonnement lent par culpabilité refoulée. Et maintenant? Antoine savait. Le palais de Tokyo fut à moi cette fois. Mes plans? Intacts? Séduisirent le jury. La presse titra, Claire Moreau. La nouvelle étoile de l'architecture parisienne. Élise appela. Félicitations forcées, incroyable. Serette. Tu mérites ça. Je l'invitai à la soirée d'inauguration. Au cœur du 16e. Sous les lumières tamisées du musée. Elle vint. Radieuse. Mais je vis la sueur perler à son front. Pendant le cocktail. Je fis circuler, par accident, une tablette avec les extraits audio juste pour Antoine et papa. Le chaos fut exquis, cris étouffés. Regards accusateurs. Papa. Blême, Élise. Dis-moi que c'est faux. Elle balbutia. Pleura. S'effondra en un tas de soie froissée. Mais le vrai coup de grâce vint de Lucien. Le petit. Avec sa voix d'ange, maman. Pourquoi tu cries la nuit? Et pourquoi tu dis que grand-mère est partie à cause de toi? Il l'avait entendu. Via la poupée. Élise se figea. Le monde s'écroulant autour d'elle. Elle me fusilla du regard, c'est toi. Tu as. Je hochai la tête. Sereine. Oui. Et maintenant? Tu sais ce que ça fait d'être trahi par ceux qu'on aime. La police ne tarda pas. Pas pour meurtre, les preuves étaient trop ténues. Un accident, revisité par des experts. Mais pour fraude.
Dette cachée. Et chantage sur Antoine. Qui divorça dans la foulée. Élise finit en thérapie forcée. Puis en maison de repos à la campagne. Son empire familial en ruine. Moi, j'achetais la villa de Neuilly. Rénover le jardin en un labyrinthe d'hortensias aux fleurs de deuil. Ironiquement. Lucien vint vivre avec moi, papa. Repentant. Me confia ses mémoires à écrire. Et les enfants? Eh bien. La vie? Cette coquine. Me surprit, un amour inattendu avec un sculpteur italien. Et 9 mois plus tard. Une petite fille aux yeux verts. Comme ceux d'Élise. Mais les miens. Pourtant. Dans les nuits parisiennes. Quand la tour Eiffel clignote. Je sens encore le couteau. La vengeance est douce. Mais elle laisse un vide. Ai-je gagné? Ou suis-je devenu le monstre que j'ai chassé? Paris ne juge pas, elle observe. Éternel. Je m'éveillais chaque matin avec le goût du sang dans la bouche. Un fantôme de ma mort qui refusait de s'estomper. Le Marais. Avec ses ruelles pavées et ses boutiques vintage. Était mon sanctuaire temporaire. Mais Élise hantait chaque coin. Je passais des heures à feuilleter d'anciens carnets. Reconstruisant le timeline de notre chute commune. 2015, la mort de maman. J'avais 25 ans. Fraîchement diplômé de l'école d'architecture de Paris-La Villette. Pleine de feu pour transformer la ville en une utopie moderne. Élise. Déjà mariée. Déjà mère. M'avait appelé ce soir-là. Voix brisée, Claire. Viens vite. Maman. Elle est partie. J'avais couru à travers la nuit. Le RER bondé de banlieusards fatigués. Pour trouver l'appartement de maman à Belleville sens dessus-dessous aux pilules éparpillées. Une lettre inachevée, Élise. Je ne peux plus porter tes secrets. Papa mérite la vérité. J'avais cru au suicide. Pleuré des semaines. Enterrer maman sous un ciel de plomb au Père-Lachaise. Aveugle. Mais la résurrection m'avait donné des yeux de lynx. Sophie. Ma sauveuse digitale. Creusa plus profond, pas seulement les dettes. Mais un réseau. Élise n'était pas une joueuse ordinaire, elle pariait sur des courses de chevaux à Chantilly. Des parties de poker clandestines dans les sous-sols de Pigalle. Et maman? Elle avait hypothéqué la maison familiale pour la couvrir. Une fois. 2 fois. La 3e. Elle avait craqué. Le surdosage n'était pas accidentel, Élise avait aidé en laissant les pilules à portée. En ignorant les appels désespérés. Pas un meurtre au premier degré. Mais un homicide par omission, le genre que les tribunaux français adorent disséquer en audience interminable. Je décidai de mon premier coup d'éclat, infiltrer son cercle. Antoine. Ce minable en costume sur mesure. Était la clé. Je l'avais toujours trouvé fade. Un comptable ambitieux qui avait grimpé à la BNP Paribas grâce à des connexions familiales. Mais il avait ses faiblesses, les escorts de luxe sur le bon coin. Payés en liquide. Sophie Acas est relevée illégale. Certes. Mais la loi du talion n'a que faire des paragraphes du code pénal. Un mail anonyme à Élise, pièce jointe. Photo floue d'Antoine dans un hôtel du Trocadéro avec une brune aux lèvres siliconées. Ta vie parfaite craque. Ma chère. Réfléchis à maman avant de nier. Elle ne répondit pas. Mais le lendemain. Au téléphone familial. Sa voix était tendue comme un câble d'acier, tout va bien. Claire. Juste. Le stress du boulot. L'anniversaire de Lucien approchait, celui fatidique. Dans 6 mois chronologiques.
Mais j'allais le devancer. J'organisais surprise, un week-end à Deauville. Prétexte team building familial. Papa accepta. Ravi de voir ses filles se réconcilier. En route? Dans le TGV. Je glissai à Élise un cadeau, un collier ancien de maman. Celui qu'elle portait le jour de sa mort. Pour te porter chance. Serette. Ses doigts se crispèrent sur le pendentif, je vis la peur dans ses yeux. À Deauville. Sous la pluie normande. Nous marchâmes sur la plage. Le vent fouettant nos manteaux. Souviens-toi quand on venait petite. Avec maman? Dis-je. Elle hocha la tête. Muette. Puis, feignant l'innocence, elle t'aimait tant. Pourquoi elle a écrit cette lettre? Élise? Celle sur T. Erreur? Elle s'arrêta net. Le sable collant à ses bottes Louboutin. De quoi tu parles? Je sortis mon téléphone. Lus à voix haute, tes dettes me tuent. Littéralement. Inventé? Non. Reconstitué à partir de fragments que Sophie avait exhumés des backup cloud de maman. Ce soir-là. À l'hôtel du Normandie. Les murs épais portèrent les échos de leur dispute. Antoine. Ivre de cognac, c'est vrai? Tu as laissé maman. Élise sanglota, c'était elle ou nous? Les dettes? Le divorce? Lucien sans toi. J'écoutais depuis ma chambre adjacente. Un verre de Calvados à la main. Le cœur serré mais inflexible. La graine était semée, le poison coulait. De retour à Paris. Ma carrière décolla. Le palais de Tokyo signa, les journaux m'interviewèrent, Claire Moreau. La femme qui redessine la capitale. Élise posta sur Instagram, fière de ma sœur. Family first. Hypocrite. Mais derrière les filtres, elle craquait, appel à un psy. Caché pour l'anxiété ou ironie. Les mêmes que maman. Je poussais plus loin. Décision controversée numéro 2, approcher ses amis. Ces harpies du 16e qui sirotaient du rosé à des brunchs interminables. Via un faux profil sur LinkedIn, journaliste freelance pour Le Monde, je contactais la plus bavarde. Isabelle? Et lâché des rumeurs, j'ai entendu qu'Élise cache des dettes depuis des années. Pauvre Antoine. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre dans leur salon haussmannien. Le twist mineur vint d'un appel inattendu, Antoine. Seul. Voix rauque, Claire. On doit parler. Élise. Elle m'a tout dit. Pas tout. Mais assez. Aide-moi à la confronter. Tentant. Mais risqué. Accepter. C'était devenir complice, refuser. Perdre l'élan. J'acceptais. Avec un plan B, enregistrer chaque mot. La confrontation eut lieu dans un bistrot anonyme de Bastille. Loin des yeux curieux. Antoine arriva en premier. Cravate défaite. Cerne profond comme les catacombes. Elle ment depuis le début. Claire. Les dettes? Maman. Et maintenant? Moi. Elle vide nos comptes pour ses distractions. Je hochai la tête, feignant la surprise. Distraction? Il avala son pastis d'un trait. Des hommes. Pas juste Duval. Un galeriste à Saint-Germain. Un avocat à la défense. Elle dit que c'est pour se sentir vivante. Mais c'est de la destruction. Son aveu était un cadeau empoisonné, je le saisis. Et Lucien? Il mérite mieux. Ce soir-là.
Élise débarqua chez moi. Trempée par une averse d'été. Point serré. C'est toi qui as parlé à Antoine? Les rumeurs. Les mais? Je l'invitai à entrer. Offrit un verre de Sancerre. L'appartement du Marais. Avec ses poutres apparentes et mes esquisses punaisées. Contrastait avec sa panique. Assieds-toi. Élise. On est sœurs. Elle s'effondra sur le canapé. Mascara coulant. Tu ne comprends pas. Maman voulait tout détruire. Papa l'aurait quitté. Ruiné. J'ai protégé la famille. Protégé. Le mot me fit rire. Amer. En la tuant? Par omission. Peut-être. Mais c'est du meurtre. Et moi? Tu as volé mes plans. Saboté ma vie pour que je reste en bas de l'échelle. Jalouse parce que je réussissais sans mari. Sans enfant? Elle pleura. Puis Raja, tu étais parfaite? Claire. L'architecte prodige. La fille à papa Bi. Moi? La potiche. Maman me haïssait pour mes faiblesses. Le surdosage. J'ai juste laissé la bouteille ouverte. Elle a choisi. Choisi. Le déni était son bouclier. Mais je le brisais avec une photo, le mail à son complice. Assure-toi qu'elle prenne ses pilules ce soir. Sophie l'avait authentifié. Élise blêmit, comment? Je sais tout. Maintenant. Et bientôt. Tout le monde saura. Les semaines suivantes furent un balai de tension. Ma grossesse inattendue au fruit d'une nuit avec Marco. Le sculpteur rencontré à une expo au centre Pompidou compliqua les choses. Un ventre qui gonfle. Des nausées matinales. Et la joie secrète de créer la vie alors qu'Élise l'avait nié chez moi. Elle le sut lors d'un dîner chez papa, enceinte? Toi. Son ton. Mi-envie mi-dégoût. Raviva l'humiliation de l'anniversaire passé. Oui. Et je ne laisserai personne me rabaisser pour ça. Contrairement à certaines. Le vrai drame éclata à l'inauguration du palais. Full chic, critique d'art. Politique. Flash des paparazzi. Élise arriva seule. Antoine l'ayant quitté la veille avec une injonction pour garde exclusive de Lucien. Elle me coinça dans les coulisses. Près d'une installation lumineuse, tu as gagné. Salope. Antoine part. Papa me déteste. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je la regardais. Sereine dans ma robe de soie noire. La vérité. Avoue à papa. Pour maman. Elle rit. Hystérique, jamais. Et si je disais que c'est toi qui as poussé maman à bout? Tes échecs? Tes plaintes constantes. Menaces vides. Mais révélatrice, elle était acculée. Puis. Le twist, Lucien. Amené par une nounou imprudente. Courut vers elle. Maman. Mais en trébuchant. Il lâcha la poupée au mon micro. Le jouet roula au pied d'un journaliste curieux. Qui ramassa. Curieux. Qu'est-ce que c'est? Élise paniqua. Arracha l'objet. Mais trop tard, un enregistrement fuitait déjà sur Twitter. Voix d'Élise, maman est partie à cause de moi. Viral en heure. Trahison familiale trending à Paris. Papa appela cette nuit, c'est vrai. Élise? Elle n'y a. Mais les preuves s'empilèrent, autopsie rouverte. Traces de manipulation. Pas de procès pour meurtre prescription. Mais scandale social. Élise.
Ruiné. Vendit la villa. S'exila en province. Avec Élise brisée. Paris sembla respirer plus librement. Mon ventre s'arrondissait. Marco installait son atelier chez moi. Et Lucien passait des week-ends joyeux, dessinant des tours folles inspirées de mes plans. Mais la vengeance n'est jamais propre, des échos me hantaient. Une nuit. Un appel anonyme, tu crois avoir gagné. Claire? Demande à Sophie qui a vraiment saboté tes plans en 2021. Mon sang se glaça. Sophie? Ma confidente. La hacker? Le lendemain. Confrontation au Café des Arts, Sophie. Pâle. À voix, Élise m'a payé. 5 000 € pour les fuites. J'étais endetté. Claire. Désolé. Double trahison. Décision controversée numéro 3, pardonner ou détruire? Je choisis le gris, Sophie travailla pour moi gratis. Effaçant les traces de son passé. Tu me dois ta liberté. Élise tenta un retour, lettre larmoyante. Thérapie réussie. Je veux voir Lucien. Refus. Mais le twist majeur vint d'un test ADN surprise, ma fille à naître. N'était pas de Marco. Une erreur d'un soir? Avec un collègue. Panique. Avorté? Gardé. En mentant? Je choisis la vérité. À Marco, il pleura. Puis embrassa mon ventre. C'est la nôtre? Maintenant. Le scandale d'Élise culmina en un livre anonyme, le mien. Sous pseudo, Ombre familiale. Best-seller? Adaptation Netflix en vue. Elle me traîna en justice pour diffamation, je gagnai. Avec les enregistrements comme bouclier. Naissance, une fille. Prénommée Amélie. Comme maman. Élise. Depuis sa petite ville normande. Envoya des fleurs empoisonnées, roses noires. Mais Lucien. 10 ans maintenant. Choisis, je veux vivre avec toi. Tante Claire. Maman. Elle ment trop. Papa mourut paisiblement. Léguant tout à moi, rédemption finale. Élise? Seule. Amère? Écrivant ses mémoires fallacieux. Ma vengeance? Accomplie. Mais creuse. Paris. Éternel. M'absorva, projet grandiose. Amour vrai. Famille recomposée. Pourtant. Dans le miroir, je vois parfois son fantôme. La sœur perdue. Ai-je tué l'innocente en elle? Ou libéré la mienne? La vie? Cette farce à la française. Ne répond pas. Elle danse.